Bonjour à toutes et à tous. Mais d'abord, je suis très content d'être ici. Je trouve que 15 ans, c'est un bel âge. Hein. C'est l'âge des découvertes. Enfin, on dit 20 ans, c'est le plus bel âge de la vie, mais enfin 15 ans, c'est quand même magnifique. Il y a plein d'explorations, donc je suis très content d'être là. Bon, c'est un peu une présence usurpée, parce que moi, je ne suis pas du tout dans les bios, dans les génopodes. J'ai gentiment répondu à une demande de Pierre. Est-ce qu'on peut refuser quelque chose à Pierre? C'est difficile. Donc, je vais essayer de partager avec vous ce qui peut être le point commun. Donc, on m'a demandé autour de l'Internet des objets. On vit une époque avec plein de choses mystérieuses. Alors on apprend des choses étranges, comme 67% des gens en Angleterre accepteraient de perdre tout sauf une connexion au débit. On apprend par exemple que maintenant, quand les gens réservent les hôtels, ils regardent plus s'il y a bar, machin chose, ils regardent d'abord s'ils ont une connexion Internet. Alors en Allemagne, 84% choisissent l'Internet au lieu de leur partenaire. Alors j'ai demandé la source, on m'a pas donné encore l'information. Il y a 66% des gens qui dorment avec leur téléphone mobile. Il y a 70% maintenant des utilisateurs qui ont accès à Internet par le mobile. L'an dernier, c'est plus d'une centaine de millions de tablettes qui ont été vendues. Enfin, toutes les choses s'accélèrent. Il y a une transformation du numérique de notre époque qui va même au-delà des prédictions. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on fait des prédictions, souvent, on est bien en deçà de l'observation. Et les choses très étonnantes, c'est l'accélération qu'on voit au travers de ces plateformes. Alors, je voudrais donc faire un point particulier. Historiquement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a d'abord rassemblé les télécoms, les médias, tout un tas de plateformes autour d'une personne. C'est ce qu'on a connu au début des années 2000. Ensuite, il y a eu les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'en fait, on a ouvert un certain nombre d'applications au travers des réseaux sociaux qui ont transformé nos interactions. Alors maintenant, les réseaux sociaux sont très prescripteurs et on a un lien très important sur l'évolution de beaucoup de business au travers des réseaux sociaux. La liste est très longue. Et l'étape d'après, en fait, c'est vraiment le numérique envahit toute la ville et par segments dans l'éducation. On a largement dépassé, je dirais, l'accès juste aux loisirs, l'éducation, le bureau, la santé, on va y revenir, les transports. Donc en fait, il n'y a pas un pan de nos activités d'aujourd'hui qui ne soit pas impacté par les transformations du numérique. Et c'est là où on va revenir à l'objet de notre sujet, c'est que ça va s'accélérer avec l'Internet des objets, c'est-à-dire que d'ici quelques temps, il y aura plusieurs milliards de personnes qui seront connectées, mais ce sera des dizaines de milliards d'objets de toute nature. Et ça va accélérer les choses, multiplication des objets, multiplication des informations, big data, multiplication des services, de nouveaux services apparaissent, et c'est une transformation qui est assez radicale. Alors, quels sont la première chose que je voudrais partager avec vous, c'est ce mot, IoT. Donc, ce qu'il faut retenir. IoT, c'est Internet of Things, donc Internet des objets. Et donc, maintenant, à partir d'aujourd'hui, ne dites plus Internet des objets si vous voulez être dans le sujet. Il faut dire IoT. Les gens qui sont dans le sujet disent IoT, what are you doing in IoT, etc. C'est vraiment le mot de la transformation. Alors, quels sont ces objets? Ces objets, il y en a de toutes sortes. Donc, sur l'Internet des objets, qu'est-ce que c'est? C'est Internet, mais en mieux. Donc il y a un bouquin qui présente bien ça. Et ces objets, il y en a de toutes sortes. Il n'y a pas de limite. Alors il y a des objets intelligents qu'on connaît, qui sont les smartphones, mais en fait, tous les objets peuvent être connectés, même des objets qui aujourd'hui sont passifs. On sait connecter une table, on sait transformer une table en un piano avec un repère dans l'espace. On sait faire des capteurs de toute nature, des capteurs de son, des capteurs vidéo, des capteurs de gaz, des capteurs de présence, des capteurs de pression. Il n'y a pas de limite dans l'imagination sur la diversité des objets. Et maintenant, ces objets, en fait, ils emportent avec eux un lien radio qui est de plus en plus simple. Ils savent se connecter sans consommer beaucoup d'énergie. On sait faire, il y a même des travaux tout à fait passionnants d'objets qu'on oublie dans la nature, c'est-à-dire qui portent en eux-mêmes leur source d'énergie en utilisant par exemple une poignée de porte, ne serait-ce que le mouvement de la poignée de porte suffit à redonner de l'énergie à l'objet. Donc les objets se diffusent, disparaissent, on les oublie, créent tout un réseau d'informations et au-dessus de ça vont se multiplier un grand nombre de services.
Alors, combien d'objets? Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que plus on avance dans le temps, plus ça se multiplie. Ça, c'était une étude qui datait de 2011, on parlait de 30 milliards d'objets. Plus récemment, une autre étude parlait de 40 milliards d'objets en 2020. En fait, il est assez probable que les objets sont reliés à une personne, on aura déjà une dizaine d'objets liés à nous. Donc, la multiplication va aller très vite, d'autant que ces objets interagissent entre eux, et donc il y a des réseaux d'objets. Donc, c'est pratiquement sans limite en termes d'application. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi maintenant il y a cette émergence? Parce qu'en fait, il y a deux aspects. Il y a alors ce qui s'appelle la meilleure expérience, c'est le device, c'est l'objet, c'est-à-dire au bout de le composant qu'on peut utiliser. Au milieu, il y a le réseau. Le réseau, il est de plus en plus accessible, parce que le réseau mobile, le réseau fixe, on parle de 3G, 4G, mais en fait, vous avez tout un tas de réseaux. Donc, il y a une couverture d'accès à l'information. Et puis, au bout de ça, il y a ce qu'on appelle le cloud, la capacité finalement de stocker, de mettre des nouveaux services sur des serveurs accessibles par les réseaux. Et en fait, la transition, l'évolution de ces trois facteurs accélère l'Internet des objets. Multiplication d'un côté, multiplication d'objets, de composants qui portent en eux-mêmes une intelligence ou pas. Au milieu, un réseau qui est plus limité mais qui est accessible à un plus grand nombre et dans de plus grands espaces, dans les transports. Donc il y a une continuité de service qui n'existait pas avant, une variété. Et puis, au-dessus de ça, la capacité finalement de ne pas emporter localement son operating system, c'est d'avoir accès au cloud à un certain nombre de fonctionnalités et donc la reconfiguration en fait d'un système complet d'une manière indépendante. Donc ces trois facteurs-là sont très structurants sur l'évolution. Et le deuxième point important, c'est la transformation qu'on a connue ces dernières années. Si on se projette, il y a une dizaine d'années de cela. 10 ans, c'est pas énorme. Finalement, c'est moins que 15 ans du Génopôle. Il y a 10 ans, en fait, on avait un service, un réseau. On parlait de musique, il y avait un système de distribution, le téléphone avait son réseau, on avait un système d'énergie, son réseau propre, et donc il n'y a pas d'interconnexion entre ces différents services. Il y a des approches de marché qui sont bien définies, très définies même par la nature de l'équipement, avec une nature très propriétaire. Et puis on est encore dans ce qu'on appelle l'économie digitale, c'est-à-dire que en fait, sur une même plateforme que dans notre jargon on appelle le protocole IP, on a la capacité de mettre plusieurs services. C'est ce que vous connaissez chez vous, sur l'Internet. Vous avez accès à l'Internet, mais vous avez la télévision, vous avez le téléphone, qui est sur un même plateau, on va dire, protocole IP. Donc là, il y a une espèce de cannibalisation, c'est-à-dire que le numérique envahit un peu tout. C'est très structuré par le logiciel. C'est multiplié en volume par l'émergence des réseaux sociaux qui donnent aussi du sens à ces nouveaux services. Et donc maintenant, on va rentrer dans une phase nouvelle qui est encore une transformation encore plus forte. C'est cette hyperconnectivité qui est vraiment dont l'Internet des objets est la bonne illustration, c'est que la multiplication de ces services côte à côte crée sur le top de nouveaux services. Il y a une nouvelle intelligence qui est créée, et c'est pour ça que d'une masse importante d'informations, on va arriver par des signaux faibles à identifier quelque chose qui va être plus performant, plus pertinent, et à partir de là se créent de nouveaux services. Et donc la grande différence qu'il y a entre ces trois mode de fonctionnement, c'est qu'il y a au tout début, le temps de l'innovation, c'était des années. Et d'ailleurs, c'est une chose qui est assez aussi en France, on a un temps de raisonnement de l'innovation qui est basé sur le temps long. C'est ce qui préexistait avant l'arrivée du numérique. Et puis le numérique, on a vu des choses qui se développaient en mois. On n'avait jamais vu, avant l'iPhone, avant les tablettes, des objets qui atteignaient plusieurs dizaines de millions d'unités de vente en quelques mois. Ça n'existait pas. Quand vous regardez même la télévision, tous ces objets grand public, il fallait des années pour atteindre ces chiffres. Donc les choses sont arrivées en mois. Et maintenant, en fait, avec ce qui se met en place actuellement, avec cette capacité de se développer très vite au niveau du logiciel, avec le développement, l'interaction de tous ces systèmes, cette hyperconnectivité, l'innovation, ça se compte en jours. Vous avez des activités, des entreprises qui démarrent et ça se compte en jours. Ils sont réactifs sur une chose et ça se compte en jours. Ça pose tout un tas de problèmes. D'abord, c'est un mode d'innovation tout à fait différent et j'y reviendrai. C'est-à-dire qu'en fait, il faut
plus accélérer, partager et prendre l'initiative que rester dans son coin et fermer. Et puis, deuxièmement, ça change complètement aussi les mécanismes de propriété intellectuelle, puisqu'on voit que la valeur de la possession est moins importante finalement que la valeur du mouvement. Alors, l'Internet des objets, c'est pas vraiment organisé. Comme vous voyez sur ce slide, chacun était dans son coin. Vous avez des couches au niveau des plateformes, vous avez des couches au niveau des radios. Donc, c'est pas une chose nouvelle dans le concept, c'est-à-dire d'avoir un objet qui a un lien radio sur un protocole Internet. Mais en fait, jusqu'à présent, ça a démarré dans différentes niches d'activité. Alors, on a ce qu'on appelle le market to market. C'était en gros, compter les boîtes de petits pois dans les supermarchés pour identifier, voilà, quelque chose qui est très canalisé. Et puis après, vous avez d'autres applications. Donc il y a un espèce de désordre général qui est en train de s'ordonner, en fait. Et donc maintenant, il y a une vue, on voit bien comment les choses se passent. C'est-à-dire que vous avez tout un tas de devices, d'objets différents à l'extrémité. Vous avez la manière de les localiser dans les appartements, dans les villes. Et puis petit à petit, on voit bien les grands segments qui sont concernés, donc la maison, l'énergie, les capteurs d'énergie. Aujourd'hui, on peut inventer des énergies nouvelles, mais on se rend compte que optimiser l'énergie est finalement le segment le plus performant. Et pour ça, en fait, dans les diffusions de gaz, d'électricité, il y a plein de pertes. En multipliant les capteurs, on augmente ce potentiel-là. Tout ce qui concerne la maison, la domotique, l'industrialisation, le transport. Donc on voit que les champs d'application de l'Internet des objets sont immenses, et bien sûr la santé. Il y a un espace où l'Internet des objets est prodigieusement efficace et déjà une réalité économique, c'est la santé. La santé dans tous ses segments, jusqu'au médical, mais aussi sur ce qu'on appelle avant le prescriptif, ce qu'on appelle le well-being, c'est-à-dire en fait là, le moment où les gens font l'auto-prescription, ils se mesurent, ils regardent combien, comme ils mesurent tout un tas de choses, leurs paramètres, ils regardent ce qu'ils mangent. Vous savez que vous avez une fourchette qui permet de ralentir, d'optimiser la durée du repas. Vous avez tout un tas. Donc il y a un espace très important dans l'Internet des objets autour de la santé. Il y a tout un tas de choses encore qui sont en chantier. Il faudrait beaucoup plus de temps, ce que je n'ai pas, pour vous dire les grands chantiers. Mais dans l'Internet des objets, il y a encore beaucoup de choses à faire sur ce qu'on appelle le protocol stack pour avoir quelque chose qui soit homogène pour que les objets interagissent encore plus entre eux. L'optimisation autour de ce qui est de la radio. Il faut de plus en plus dans cet espace-là, optimiser la consommation énergétique. Il faut que les objets disparaissent dans la nature. Il faut qu'ils soient autonomes. Il y a des travaux très importants aussi sur la diffusion des objets dans la maison. Il y a tout un pan qu'on ne traite pas là, mais qui est tout aussi monumental, qui dit multiplication des objets, multiplication des data. Donc on ouvre le spectre du big data. Internet des objets, big data, ce sont deux cousins en termes d'activité. Il y a un volume important. Et puis, il y a le do-it-yourself, c'est-à-dire c'est le vrai espace qui va développer fortement l'Internet des objets, c'est ce que les gens font eux-mêmes. Ils vont aller acheter leur environnement d'objets à Castorama ou au BHV, si c'est ouvert le dimanche, et ils l'installeront et ils iront chercher leur application sur Internet, et donc vous aurez une prise en main de cet espace-là, comme ça a été le cas pour les réseaux sociaux. Il faut regarder un adolescent de 15 ans, comme il configure son environnement, il va rentrer, il va être un prescripteur aussi de l'Internet des objets. Donc vous aurez un Internet des objets professionnel, applicable, mais vous aurez un Internet des objets grand public qui va donner toute la dynamique à cet espace-là. Alors, dans la santé, il y a beaucoup de choses. Je me suis dit de faire un petit inventaire, mais je vous conseille d'aller voir, il y a des applications, il y a un site eHealth qui fait vraiment l'inventaire de tout ce qui se passe, et tout ce qui se passe, notamment, alors beaucoup de choses sont déjà en place pour aider au vieillissement, etc. Mais il y a aussi des vues beaucoup plus poussées jusque dans le corps humain, et il y a des internets des objets maintenant qui sont à l'intérieur du corps, et qui posent d'ailleurs tout un tas de problèmes, puisqu'il y a eu même des débats sur des interactions avec des pacemakers qu'on pouvait créer. Donc il y a un potentiel d'application énorme. Donc
Une caractéristique dans cet espace-là, c'est que l'innovation est particulière, elle va très vite, mais en fait, elle oblige finalement à des mécanismes qu'on commence un peu à connaître. C'est qu'il y a un temps d'observation qui est très important, et ce qu'on voit là, c'est sur différentes applications, mais ça s'applique aussi au domaine médical. Il faut vraiment explorer, donc on voit une multiplication de user labs, il faut avoir des méthodes d'observation, il faut aller chercher des choses qui ne sont pas intuitives, et d'ailleurs, on a vu au CES il y a quelques semaines un grand nombre de produits, il y avait des choses qui n'étaient pas intuitives, des choses étonnantes et qui tout de suite trouvent leur place. Il faut vraiment aussi faire des démos labs, bricoler, anticiper, mais la chose la plus importante, qui est vraie dans l'Internet des objets, qui est vraie dans beaucoup de mécanismes sociaux, c'est engage, c'est-à-dire créer une communauté, créer une audience, partager. Et c'est par cette diffusion que souvent les méthodes les plus performantes prennent tout leur espace. Alors, la conclusion, et c'est le deuxième message important que je voudrais partager avec vous, c'est qu'on a connu, alors c'est très schématique, mais c'est quand même le cas, finalement, le train au 19e siècle, c'est une technologie qui a transformé beaucoup de choses. Vous aviez les villes qui étaient au bord des fleuves et qui avaient leur structure de diffusion qui était constituée par les fleuves. Le train est arrivé, vous avez les villes qui ont refusé le train parce que c'était la peur de l'étranger, ça transformait, et puis d'autres qui ont été chercher le train parce qu'elles n'avaient pas le fleuve, et aujourd'hui, en fait, ça a transformé l'économie, ça a accompagné le transport, le train, une révolution industrielle et des développements. Au début du XXe siècle, l'électricité a fait la même chose. Vous avez des métiers qui ont disparu, puis d'autres qui ont émergé, et puis l'électricité a transformé beaucoup de choses. Eh bien, au XXIe siècle, en fait, je pense que l'Internet des objets va avoir le même rôle en termes de révolution industrielle, en termes de mettre en place de nouveaux services qui vont remplacer d'autres, et particulièrement dans le domaine de la santé. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Merci. Merci beaucoup Jean-Luc.